J'accueille mes premiers invités. Bonjour Sylviane, bonjour Lilian. Bonjour. Bonjour. Alors Lilian, il paraît que c'est vous le spécialiste de l'ACCDOM. Donc on va commencer par vous. Qu'est-ce que l'ACCDOM? L'ACCDOM, c'est l'Association des communes et collectivités d'outre-mer qui a été créée en 1991, donc il y a un peu plus de 20 ans aujourd'hui, sous l'appellation Association des communes des départements d'outre-mer, puisque au départ c'était les communes des 4 DOM qui s'étaient réunies. Et puis au fil des années, les communes de Mayotte ont demandé à adhérer, communes de Polynésie, de Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc aujourd'hui, on regroupe la totalité des territoires. Et comme c'est une association, l'adhésion est libre, donc on n'a pas toutes les communes qui sont adhérentes. C'est une adhésion volontaire, mais on regroupe plus de la moitié des communes des Outre-mer aujourd'hui. Communes, groupements de communes tels que les communautés d'agglomération ou des syndicats de communes. Voilà, on regroupe, on représente plus de la moitié des collectivités aujourd'hui. Et cette association a été créée dans quel but? Alors au départ, on participait au congrès de l'AMF régulièrement à Paris chaque année et on avait des difficultés à faire entendre nos spécificités. Alors l'AMF, pour celles et ceux qui... L'Association des maires de France. Voilà, donc nous étions un certain nombre de maires des Outre-mer à venir là, participer à des réunions, à participer à des débats et essayer d'expliquer que la situation de nos communes n'était pas la même que celle de métropole. Et c'était extrêmement difficile. Il y avait des spécificités. Ah, il y a toujours. Mais noyé dans les 36 000 communes de France, on avait beaucoup de difficultés à se faire entendre. Donc l'association est née un peu à cause de cela, pour essayer de se réunir et de porter ensemble la voix des Outre-mer. La bonne parole. La bonne parole, voilà. Et alors, quelles sont les choses que vous avez fait évoluer, justement, on a fait évoluer beaucoup de choses dans la mesure où... alors, l'association a pris du temps pour grandir, bien sûr, mais on organisait régulièrement, et on continue à organiser régulièrement des débats. On a un congrès annuel, on organise des colloques, on organise des dîners-débats. Donc, toujours que ce soit dans un DOM, voilà, en Outre-mer ou à Paris. Et à l'issue, je dirais, de ces débats, eh bien, nous votons des motions, nous prenons des résolutions et qu'on essaye de se faire entendre. Donc, il y a énormément de choses qui ont évolué. Si on prend l'ensemble des motions et des résolutions de la CCDOM depuis plus de 20 ans, on peut dire qu'à 80%, l'État ou les pouvoirs publics, d'une façon générale, ont pris en compte les demandes que nous avons formulées. Donnez un exemple. Voilà, je pense notamment à un problème qu'il y avait en Guyane, c'était que les voies fluviales de Guyane n'étaient pas considérées comme des voies navigables. Donc, problème d'assurance pour les transports scolaires, notamment qui se font en pirogue. Et c'est une demande sur laquelle on est revenu plusieurs années. Et depuis quelques années maintenant, les voies de Guyane sont... C'est un problème loin de ce que les métropolitains un peuvent deuxième imaginer. exemple pour le préfinancement des fonds européens. Vous savez que pour les DOM en particulier, nous avons accès directement à des fonds européens, des subventions européennes pour réaliser un certain nombre de choses. Mais les fonds européens arrivent 2, 3, 4 ans après que l'investissement ait été réalisé. Oui. Donc nous avions de gros problèmes de préfinancement. Donc nous avons travaillé avec le ministère des Outre-mer notamment et avec nos partenaires, puisque nous avons plusieurs partenariats avec des banques, notamment l'AFD et la Caisse des dépôts et consignations. Et donc nous avons réussi à nous faire entendre et il y a eu des préfinancements qui ont été mis en place pour permettre aux communes justement de réaliser leur investissement. Parce que sinon, si on attend de l'argent pour faire un investissement et qu'on n'a pas les moyens de le faire, ben l'investissement, il n'est jamais fait. Mais alors, pour être efficace, ça veut dire que quand une commune, par exemple, expose son problème, toutes les autres communes doivent faire bloc pour le présenter? Si vous voulez, on discute, on a tous les mêmes problèmes. En fait, si on s'est réunis, c'est bien parce que les Outre-mer se ressemblent. On a un peu la même histoire, on a les mêmes problèmes socio-économiques, puisqu'on a les mêmes structures, on a donc des réalités qui sont identiques. Même structure, ça dépend, que ce soit un DOM, un TOM, un POM... Pas à ce niveau-là. Mais ce que je veux dire, lorsqu'on se situe au niveau de la commune, on a les mêmes problèmes. Dans nos Outre-mer, nous avons le problème du chômage, qui est important, problème de logement, qui est important, et nous avons un grand retard au niveau structurel. Il y en a qui sont plus en avance que d'autres aujourd'hui, mais je pense les investissements qu'il faut faire dans les écoles, les investissements qu'il faut faire au niveau de l'eau potable, par exemple, les investissements qu'il faut faire dans les terrains de sport, enfin, pour essayer de se mettre à niveau par rapport à ce qui existe
ici en métropole. Dans d'autres communes de Voilà. la France. Hein. D'accord. Donc, il y a des réalités qui font que nous sommes tous finalement identiques. Et lorsqu'on se retrouve, eh bien, on se rend compte qu'on débat des mêmes problèmes et qu'on rencontre au jour le jour les mêmes problèmes, mais qui ne sont pas les problèmes des communes de métropole. Je prends un exemple très simple. Nous avons une population très jeune en Outre-mer. Ça implique que nous avons la nécessité d'investir dans des écoles, puisque les jeunes, il faut qu'ils aillent à l'école. Quand vous avez une école, quand vous avez beaucoup d'écoles, il y a plus d'écoles qu'en métropole, eh bien, vous avez besoin de personnel dans ces écoles. Et donc, tout cela, ce sont des spécificités des Outre-mer et il faut se faire entendre. Aussi. Voilà, il faut se faire entendre parce que les fonctionnaires qui sont à Paris, les politiques aussi, d'une façon générale, qui sont ici, eh bien, ils ne sont pas au fait de ces réalités. Et souvent, on prend des décisions qui ne correspondent pas à nos besoins. Et c'est aussi pour ça que vous avez une antenne, enfin votre base à Paris, votre bureau. Voilà, ça nous permet d'être plus près des instances de décision. C'est un peu le principe. Qu'elles soient françaises, c'est-à-dire qu'elles soient nationales ou qu'elles soient européennes. Absolument. Et alors Sylviane, vous êtes maire de Uturoa, c'est en Polynésie française, et vous êtes la présidente aujourd'hui de la CCDOM. Vous allez présider aussi le prochain congrès qui aura lieu en Polynésie. En Polynésie, oui, effectivement. Donc, du 17 au 20 novembre, donc c'est l'esprit de la CCDOM de réaliser les congrès dans nos territoires. Et donc sur nos territoires en Polynésie française, puisque l'océan Pacifique aujourd'hui préside la CCDOM. Donc c'est un honneur pour nous d'accueillir tous ces congressistes d'outre-mer qui viennent chez nous du 17 au 20 novembre. Et vous allez travailler sur quoi? Donc le développement durable, il y a plusieurs thèmes. Développement durable, ça veut dire quoi? Faire évoluer par exemple le solaire, les choses comme ça? Effectivement, donc nous avons un exemple et nous avons un grand projet pilote sur la Polynésie qui est l'atoll de Tetiaroa, donc l'atoll de Malombrando. D'ailleurs, c'est la première visite qui sera organisée avec les premiers arrivés sur nos territoires. Donc nous allons nous avons prévu cette visite. Et cet atoll-là... Oui, parce que c'est un hôtel qui a été construit exactement. Sur des choses, on va dire, naturelles. Naturelles, voilà, développement durable. De l'énergie naturelle. Donc ils utilisent l'eau de la mer, le soleil. Donc ce sera l'occasion de présenter ce projet. D'ailleurs, je remercie le maire de Aroué qui nous a beaucoup aidé avec le directeur Bélé sur place pour cette visite. Oui, ça peut faire un exemple pour les autres îles, tout à fait, que ce soit Dôme, Tom ou Pomme. Exactement. Et l'esprit des congrès de la CCDOM, quand Lilian vient de le dire, on va terminer par une résolution qu'on va présenter à la journée de l'outre-mer sur Paris lors du congrès de l'AMF. Donc la première journée sera réservée à l'outre-mer et ça sera l'occasion pour nous de présenter nos résolutions du congrès de Polynésie. Donc l'esprit de ce congrès, donc nous ne voulons pas rester dans une salle enfermée. Vous voulez aller voir des exemples. Et faire des visites concrètes. Hein. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui, la CCDOM? C'est que toutes les communes des collectivités d'outre-mer vous rejoignent, parce qu'il en manque encore quelques-unes, même si vous êtes déjà nombreux. Effectivement, on a la possibilité encore d'élargir, je dirais, notre audience et donner plus d'influence à la CCDOM. Donc, on ne peut qu'inviter toutes les communes qui ne sont pas encore adhérentes à venir nous rejoindre, parce que plus nous serons nombreux à débattre et plus nous enrichirons nos débats et plus nous trouverons ensemble des solutions à nos problèmes. Eh ben, on va en tout cas, la CCDOM est un des réseaux les plus actifs de l'outre-mer. Donc, n'hésitez pas à adhérer si vous ne faites pas encore partie de cette association, la CCDOM, l'association des communes et collectivités d'outre-mer. Ils ont un site web, c'est www.france-accdom.org ou bien la page Facebook ACCDOM Communauté de l'Outre-mer. Merci à tous les deux. Merci à vous.